Hey, salut tout le monde, c'est Monsieur Adri et bienvenue dans Mon Petit Bazar, l'émission qui a pour but de vous parler d'une œuvre qui m'a marqué et que je recommande chaudement. Et l'émission n'aura jamais autant porté son nom puisque je vais vraiment parler de quelque chose de très peu connu, mais aussi quelque chose qui m'a énormément plu dès les premières pages et dont je me suis empressé de dévorer. Bref, aujourd'hui on va parler du manga qui possède l'elfe la plus cute du monde, j'ai nommé Frieren, ou plutôt Suzune Frieren de son nom original. D'ailleurs je prononce ça Frieren parce que c'est plus simple à dire et que tout le monde dit Frieren, mais je me demande si ça se prononce pas plutôt Freiren comme il y a beaucoup de mots allemands à l'intérieur du manga. Du coup, si jamais vous avez la réponse, je veux bien le savoir. Le manga est écrit par Yamada Kanehito et dessiné par Abe Tsukasa. Il a d'ailleurs commencé à être publié aux alentours des années 2020-2021, ce qui en fait un manga plutôt jeune. Il est d'ailleurs édité aux éditions Kyun qui propose énormément de goodies dessus, c'est-à-dire que on a déjà la chance d'avoir 3 collecteurs avec des goodies vraiment intéressants, et avec leur boutique éphémère l'Antre de Kyun, ils proposent un tote bag et une pochette A4 en plus, qui est vraiment stylé et de très très bonne qualité. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, j'ai sorti 2 reels là-dessus, que tu peux aussi retrouver en vlog sur ma chaîne YouTube, donc vas-y, va les voir. Et j'en profite aussi pour vous dire que normalement, ce manga devrait être adapté en animé d'ici octobre 2023. Donc voilà, c'est pour vraiment bientôt, donc je suis très très hype. Mais du coup, Frieren, ça parle de quoi? Et ben Frieren, ça se vend comme étant un post-fantasy. C'est-à-dire que l'histoire va se dérouler juste après la victoire de l'humanité sur le roi démon. En gros, au lieu de suivre un énième shonen générique où on va suivre des héros sauver le monde, là le monde a déjà été sauvé et on va voir ce qui se passe justement après. On va donc suivre Frieren, une mage elfe très puissante qui fait partie du groupe du héros Himmel, aussi accompagné de Aether le prêtre et de Eisen le guerrier nain. Ouais, clairement ça se veut un petit peu RPG fantasy, mais c'est ça qui est cool. C'est après un très long voyage de 10 ans et énormément de péripéties qu'ils ont vécu au jour le jour que le groupe de Himmel, composé de Frieren, Aether et Eisen, arrive du coup à battre ce roi démon. Forcément ça fait bizarre pour tous nos petits héros de devoir se séparer après un voyage aussi long, et comme par hasard pour marquer la fin de leur épopée, il y a une pluie de météorites qui arrive que tous les 50 ans, qui se passe pile cette nuit-là. Et Frieren, qui est le personnage principal mais qui en plus de ça est un elfe assez antipathique et apathique, dit aux autres héros de manière assez nonchalante, ah mais vous inquiétez pas, moi je connais un meilleur endroit pour voir les météorites, on se retrouvera dans 50 ans puis là on en profitera vraiment quoi. Sauf que quand il se retrouve 50 ans plus tard, évidemment tout le monde a vieilli, sauf Frieren, parce que Frieren, comme c'est un elfe, elle peut vivre pendant littéralement des millénaires. Pour elle, il s'est rien produit, vraiment c'était un battement de cils, et clairement 10 ans de sa vie passée avec des gens, ça représente absolument rien, du coup pour elle c'était en mode ah ouais on a vécu 10 ans quoi, y a pas de souci. Et là boum, du réalité en face quoi, les personnes avec qui elle a passé du temps, on vieillit. Donc forcément de voir que tout le monde a vieilli, ça lui fait un choc, mais ce qui va encore plus lui faire un choc, c'est que Himmel, quelques temps après, il va mourir de vieillesse, c'est-à-dire que le héros meurt paisiblement de vieillesse. Là, en voyant tout le monde du coup qui est triste, qui se met à pleurer, qui se souvient de tous les bons moments qu'ils ont vécu ensemble, elle se rend compte que s'en souvient pas tant que ça, que finalement elle connaît pas tant que ça le Himmel, alors qu'elle a passé quand même 10 ans de sa vie, ce qui pour lui représente une énorme partie, c'est quand même le héros qui a réussi à vaincre le roi démon. C'est-à-dire que merde, faut vraiment qu'elle apprenne à mieux connaître les sentiments des humains, à mieux connaître les humains, à mieux les apprendre et à les comprendre, aussi développer des sentiments aussi forts que ce qu'elle vient de voir à cet enterrement. Elle a vraiment ce désir de se dire que merde, la prochaine personne que je vais rencontrer, je veux vraiment pas gâcher cette rencontre, je veux vraiment me souvenir de cette personne. Et ça va être grâce à Aether, du coup le prêtre de l'équipe, qu'elle va pouvoir rencontrer de nouveaux compagnons. En effet, Aether, même s'il est pas encore mourant, il sait très bien qu'il n'en a plus pour longtemps. Et comme il a recueilli une orpheline du nom de Fern, il veut absolument pas qu'elle se retrouve à la rue une deuxième fois. Du coup, il va faire en sorte que Frieren passe énormément de temps à entraîner Fern pour qu'elle devienne une excellente mage. Et le jour de sa mort, Aether il va dire regarde, Fern est extrêmement puissante, tu peux maintenant la prendre avec toi pour tes aventures, elle te sera pas inutile, ce sera pas un boulet, elle peut vraiment t'être utile. Et évidemment en plus Frieren s'est un petit peu rapproché de Fern, même si elle est tout le temps blasée de la vie et qu'on dirait pas qu'elle arrive à apprécier les gens, elle apprécie quand même Fern, et du coup elle va se dire ok pas de soucis, je vais prendre Fern avec moi, et c'est le début du coup des voyages de Frieren et de Fern. Et clairement le but de leur voyage c'est de ne pas avoir de but. Surtout au début d'ailleurs, ça va être on va faire une quête, on va récupérer quelques magies en plus, on va refaire une quête, on va rapprendre de la magie, et puis voilà ce genre de petits trucs, on apprend un petit peu plus de détails sur l'univers, sur le passé un petit peu de Frieren, et puis ce genre de trucs, et puis au bout d'un moment on va quand même se donner l'objectif de fil en aiguille d'aller tout en haut du continent, de remonter, alors sachant qu'elle part du sud, de remonter tout l'énorme continent à pied du coup pour aller, on ne sait pas où exactement, mais elles veulent y aller. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'elle va rencontrer le guerrier Stark, un jeune homme avec une hache qui a été formé par le guerrier nain Eisen, du coup le même que dans le groupe de héros de Frieren au début, et c'est comme ça qu'il va les accompagner dans leur voyage, et du coup on va se retrouver avec un magnifique petit trio. Je résume un petit peu le fait que ce soit un trio, mais la plupart du temps, par exemple sur une dizaine de chapitres, ils vont rencontrer une autre personne qui va les accompagner sur 10 chapitres, puis après pendant 10 autres chapitres ils vont être que à 3, et puis voilà, ça va dépendre un petit peu des arcs que l'on va rencontrer, et globalement ce sera toujours le même trio. Et voilà grossièrement ce à quoi se résume Frieren, donc un manga tranche de vie sur le quotidien d'une mage surpuissante et quasiment immortelle, avec ses petits compagnons humains. Mais vous doutez bien que si je vous en parle, c'est que Frieren ne s'arrête pas là et qu'il propose bien plus que ça. Certes, une bonne partie du manga se concentre principalement sur la résolution de quelques petites quêtes par-ci par-là à chaque chapitre, on va bien vite voir que ça ne se résume vraiment pas qu'à ça. Tout d'abord, ça permet à Frieren de se replonger
replonger dans ses souvenirs du premier groupe de héros, c'est-à-dire le groupe de Himmel, et du coup au lecteur d'apprendre un petit peu plus sur ce fameux groupe, ce qui est déjà vraiment cool. Mais surtout, on va pouvoir aussi voir un petit peu l'évolution des sentiments de Frieren au fur et à mesure, puisque l'histoire ne va pas faire en sorte que chaque aventure permet de vraiment développer d'un seul coup les sentiments et la communication entre tous les héros, mais ça va plutôt être l'ensemble du voyage qui va faire en sorte que tous nos héros s'entendent bien, apprennent à communiquer, développent des sentiments divers et variés, et surtout apprennent à connaître leurs sentiments, surtout pour Frieren qui, elle, n'a jamais connu un petit peu tous ces sentiments de sympathie et ce genre de choses. Surtout que ces personnages, ils ont vraiment une personnalité atypique et vraiment bien développée. Et quand je dis atypique, je dis vraiment atypique, c'est-à-dire que souvent on va penser par exemple à des personnages comme dans Chainsaw Man, on va dire que Aki va penser comme ça, Himeno comme ça, Kobeni comme ça, ou dans Maid of Darling, où Marine elle va penser comme ci et Gojo comme ça, et on peut un petit peu les mettre dans des cases, un petit peu les caractériser, ça va être surprenant de pas les voir forcément dans ces cases-là. Leurs émotions elles vont être vraiment mises en avant. Là au contraire, les émotions sont vraiment recluses, et on dirait presque que tous les personnages sont assez blasés, et pourtant ils ont tous une manière assez unique d'être blasés, et ça m'a vraiment surpris, parce que je me dis, attends, j'arrive vraiment à m'attacher à des personnages qui finalement ne montrent que très peu leurs émotions. Quand ils le font, c'est vraiment maladroit et c'est vraiment très bizarre. Il y a vraiment très peu d'émotions finalement qui sont développées et qui sont montrées au sein des chapitres. Et pourtant, on arrive quand même à comprendre la personnalité de chacune des personnes de l'histoire, quoi. Et en plus, comme je l'ai dit, ça va assez bien avec le fait qu'ils vont apprendre à communiquer entre eux, qu'ils vont apprendre à développer justement leurs émotions, qu'ils vont apprendre à ne pas avoir peur de les dire à leurs compagnons, et surtout d'apprendre mieux les autres et de penser un peu à leur place. Je pense à toutes les fois où ils vont faire des cadeaux d'anniversaire pour les autres, où vraiment ils vont se retrouver comme un con en mode merde, je ne sais pas vraiment ce que pense l'autre, je n'arrive pas à assez le connaître pour savoir ce qu'il aimerait avoir, et où finalement ça les fait chier. Et ça, je crois qu'il y a au moins 2 ou 3 anniversaires ou trucs dans le genre où vraiment tu te dis putain mais c'est beau en fait. Et puis en plus de ça, si on pense qu'il y a que Frieren qui va être vraiment le personnage un petit peu froid, blasé parce que la meuf peut vivre 1000 ans, du coup elle s'en fout un peu de tout, finalement Fern et Stark ça va vraiment être la même. Clairement, ils auront beau être humains, ils seront hyper froids, hyper sérieux, mais de temps en temps, que ce soit par leurs interactions ou par même leurs actions en eux-mêmes, ils vont vraiment avoir l'air d'être très comiques et d'être très adorables, et vraiment c'est juste trop cute à regarder. Et surtout que Frieren, même si on pense qu'à première vue c'est une meuf ultra blasée, et c'est aussi une grosse flemmarde. C'est-à-dire que clairement elle va demander à Fern de la réveiller parce que la meuf peut ne pas se réveiller jusqu'à midi alors qu'ils doivent se réveiller à 7h du mat. Puis ensuite il faudra qu'elle l'habille, qu'elle la coiffe, qu'elle lui donne à manger. Clairement la meuf est une grosse feignasse alors que c'est censé être la mage la plus puissante du monde. Et puis on va clairement lui dire qu'il va y avoir des quêtes ultra chiantes à faire, sans dire ah mais non j'ai pas envie de les faire. On va dire oui mais on va te donner un grimoire avec une magie, genre la magie de gratter dans le dos là où ça démange quoi, ou alors de nettoyer les statues en bronze, mais juste les statues en bronze. Putain mais tu me donnes cette magie, vas-y pas de soucis, on fonce, on va faire la quête, vraiment c'est nickel. Donc ouais, Season of Frieren c'est vraiment hyper cute, hyper adorable, hyper touchant, et puis en plus ça a des petites points d'humour de temps en temps, ce qui fait que ça rend le tout encore plus convaincant. C'est vraiment juste adorable, et vraiment j'adore voir un petit peu les personnages interagir entre eux. On découvre un petit peu en plus tous comment ils vont interagir différemment, mais et de manière si unique, et en plus t'as vraiment quelque chose d'assez cool quoi, c'est vraiment adorable. Et puis il y a aussi les autres personnages qui sont hyper intéressants, c'est-à-dire que par exemple on peut avoir des trucs très très clichés comme par exemple Aysen, guerrier nain, le mec qui fait des squats avec un rocher, il a formé Stark, du coup Stark qui fait quoi? Dès qu'il pète la forme, il fait des pompes. Hyper cliché, vraiment, c'est le cliché du gros guerrier bien bourrin. Et à côté de ça, t'as Hater, le prêtre. Qu'est-ce qu'il fait? Tout le monde l'appelle le prêtre corrompu. Pourquoi? Il passe sa vie à picoler. Le mec en plein combat, il a la gueule de bois, il est par terre. Vraiment, ça me tue de rire. Sans oublier qu'il y a aussi du combat dans Frieren, c'est-à-dire qu'il va y avoir pas mal de démons. Certains démons qui vont ressembler à des humains avec des petits twists, c'est-à-dire des cornes ou des petits trucs un petit peu différents, voire même des fois des trucs qui ressemblent totalement à des humains. Puis à côté de ça, des énormes démons gigantesques, en mode un petit peu démons japonais ou genre de trucs, avec des espèces de gros trolls, des dragons, des trucs dans le genre. Enfin vraiment, il y a un bestiaire hyper rempli, hyper complexe, c'est vraiment très cool. Genre la direction artistique des démons est incroyable, pareil pour les combats et l'utilisation de la magie, enfin vraiment, c'est hyper cool. En plus, évidemment la magie c'est un petit peu le point central de l'intrigue, c'est vraiment cohérent, il y a une cohérence vraiment dans les attaques, dans l'évolution des attaques, dans le développement de la magie, c'est-à-dire qu'il y a une histoire du développement de la magie elle a été créée quelque part par là, puis après elle a évolué, puis il se passait d'autres trucs, enfin c'est un petit peu comme des découvertes scientifiques quoi, ils ont fait des découvertes sur la magie, puis ça s'est amélioré, enfin c'est cohérent, alors qu'à aucun moment il va vraiment y avoir un cours sur la magie, c'est juste que on va apprendre ça au fur et à mesure des combats, au fur et à mesure des rencontres et des choses dans le genre. Et au final, ça tisse une toile qui est cohérente, qui est réaliste et qui correspond vraiment au monde dans lequel on va évoluer. Et puis si jamais tu t'attends à des combats vraiment incroyables, tu vas être un petit peu déçu. Alors même s'il y a pas mal de combats qui sont assez détaillés et tout, la plupart des combats sont très très vite expédiés puisque Frieren, énorme mage, extrêmement puissante, considérée comme une des mages les plus puissantes du monde, avec son apprenti, clairement, qu'est-ce que tu veux? Puis ça suffit pas, t'as Stark, un des meilleurs guerriers du monde, qui va venir te péter la gueule avec son énorme hache. Clairement les démons ils font pas le poids. Mais rassurez-vous, par moment on a quelques droits à certains arcs où il va vraiment y avoir des combats qui vont être vraiment mis en avant, que ce soit des combats entre démons, mais aussi des combats entre
entre magiciens ou entre autres humains. D'ailleurs, il y a aussi un petit peu une question, alors très vite fait, hein, de géopolitique, mais bon, c'est un point qui est assez peu avancé, on va dire, dans l'œuvre. Clairement, on comprend qu'il y a un petit peu certaines notions de géopolitique et qu'il y a certains personnages qui sont un petit peu corrompus, tout ça. Globalement, une fois que l'arc est passé, on s'en fout. Il n'y a pas vraiment, comme dans SNK, une histoire un petit peu de pouvoir ou de choses dans le genre, ou comme dans d'autres le feraient. Par exemple, je sais pas, dans Ruby, c'est même beaucoup plus développé, mais là-dedans, dans Freerun, c'est juste évoqué de temps en temps, mais c'est tout. Et puis visuellement, c'est juste trop beau. Entre tous les persos, que ce soit les gentils comme les méchants, ils sont tous extrêmement classe. Pareil pour les paysages fantasy clichés, c'est super beau. Et surtout, les adorables petites têtes de Freerun qui sont juste beaucoup trop cute. Genre vraiment, regardez-moi cette petite bouille adorable. Pour rappel, c'est peut-être la mage la plus puissante du monde, mais la meuf a une tête de gamine. Et elle agit comme une gamine. Bref, en résumé, Freerun, c'est vraiment un excellent slice of life. C'est vraiment pas du tout un truc bateau, il va vraiment rien se passer. Là, à chaque chapitre, l'histoire avance et surtout l'histoire montre des choses intéressantes et vraiment plaisantes à regarder. Avec des personnages ultra cute et attachants qui vont essayer de partager leurs émotions, qui vont affronter leurs peurs. Il y aura pas mal de réflexions et de parallèles justement sur les émotions et tous leurs dérivés, donc avec des sentiments, des machins, des trucs. Surtout avec Freerun qui est presque immortel et qui par conséquent du coup ne développe pas ou peu de sentiments pour les humains. Et à côté de ça, tu as les démons qui eux ne peuvent pas justement ressentir de sentiments pour les humains. Et je trouve que le parallèle est très intéressant et plus ça avance dans l'histoire, plus on voit un petit peu la différence entre ces deux personnes, entre Freerun et les démons. Finalement, est-ce que les deux sont tant éloignés que ça, puisque les deux quasiment techniquement sont censés être un petit peu immortels. En vrai, je trouve ça un peu marrant de voir que certains démons ressentent plus d'émotions que Freerun par moment. Et puis l'histoire va justement mettre de temps en temps un petit peu notre morale à rude épreuve, même si clairement c'est très peu souvent et ça n'arrive quasiment jamais et pas de manière vraiment ultra intense. Mais de temps en temps, on va vraiment se dire ah merde, mais finalement j'avais développé un petit peu d'affection pour ce démon. Genre finalement, je pensais qu'il était gentil moi quand même. Mais finalement, les démons ils ne peuvent pas ressentir de gentillesse, ce genre de choses. Ils ne savent pas ce que c'est que ces émotions. Ce sont juste un petit peu des monstres, un petit peu des coquilles vides qui sont juste là pour tuer des humains et ils ressentent juste l'envie de tuer et c'est tout quoi. Et du coup, il y a un petit peu je trouve ce petit décalage entre Freerun et les démons qui est assez intéressant à exploiter et pour l'instant c'est très bien fait. Voilà, je ne sais vraiment pas comment te convaincre plus d'aller lire Freerun. En plus, ça se lit vraiment super vite. Pour l'instant, il n'y a que 110 chapitres qui sont sortis, mais je pense que d'ici le montage, il y en aura peut-être un ou deux qui sont sortis en plus. Je sais pas du tout combien fera de chapitres l'histoire au grand complet. Je pense pas qu'on ait peut-être atteint la moitié, peut-être que si, je sais pas du tout. Franchement, est-ce qu'une fois qu'ils vont arriver au plateau du Nord, enfin tout en haut du Nord, est-ce qu'ils vont s'arrêter? Je ne sais pas, parce que l'histoire n'a pas vraiment de fin, je ne sais pas vraiment. On verra bien. Et puis si jamais le manga ne t'a pas convaincu, dans quelques mois t'as l'animé qui sort, et même si je pense pas que ça va être l'animé de l'année, à mon avis ça va être quelque chose de vraiment sympathique. Pas spécialement d'attente pour cet animé, clairement, donc il pourrait pas certainement y avoir de déception. On veut juste avoir un petit animé, Slice of Life, tranquillou, qui va, je pense, pas réinventer le genre, mais avec une histoire qui est plutôt cool. Qu'à mon avis, on va se retrouver avec un petit animé sympatoche, je pense. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, et là normalement je suis censé vous recommander un artiste que j'apprécie tout particulièrement, et malheureusement, j'en connais pas trop qui parlent d'elfes, de magie et de fantasy. Du coup, je vais vous demander à vous, très cher public, si jamais vous connaissez des œuvres, que ce soit tout et n'importe quoi, film, série, livre, jeux vidéo, jeux de rôle, jeux de société, j'en sais rien, tout ce que tu veux, tu peux le citer. Et pareil, si jamais tu connais tout ce qui va être des chaînes qui vont parler de fantasy, de magie ou d'elfes, que ce soit ta chaîne, celle de tes proches ou n'importe quelle autre chaîne d'un youtubeur que tu connais, n'hésite pas à me la citer. Le seul truc que je veux pas, c'est toutes les magies débiles à base de l'énergie, que ce soit machin avec couilles ou des cailloux, clairement ça j'en ai rien à foutre, clairement c'est poubelle. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker, à commenter et à partager cette vidéo à tous vos potes à qui ça pourrait intéresser. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur mes shorts et mes reels, donc vous pouvez me retrouver normalement sur Insta et YouTube. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur mes réseaux, à savoir Insta, Twitch et Discord. C'était Monsieur Adri, à bientôt pour plus de vidéos, bye.